Salut tout le monde. On se retrouve pour la 7e vidéo normalement, si je dis pas de bêtises. On est mardi 22 juillet. J'ai pas filmé hier, c'était un peu la course. Hier matin, quelques bricoles pour se remettre en route. On a eu de l'orage samedi dimanche, donc l'irrigation est arrêtée. On en profite un peu pour se remettre à jour sous le hangar, tout ce qui est bricole et tout. Quelques petites pannes hier après sur la récolteuse haricots, donc ça a pas mal couru quand même. Là je me promène dans mes petites fleurs là que j'ai semées autrefois. C'est pas mal vert. Bon, il y a un peu des ronds un peu plus épais que d'autres, mais bon, une fois que ça aura tout poussé, ça sera joli. Là il y a une petite, je sais pas lesquelles c'est. Par contre il y a plein de moucherons de partout. Je sais pas comment ça se fait. Bon là on attaque, il fait beau, c'est reparti. J'ai tout préparé un peu ce matin là. J'ai remis la trémie frontale. On allait finir l'engrais sur les livèches qu'on n'a pas pu finir l'autre fois avec la flotte. Du coup j'ai pas eu le temps d'y faire avant. J'ai mis le cultivateur aussi, comme ça on va gratter sur les livèches pareil entre les rangs. Ça va les aérer un peu, ça va leur faire du bien. J'ai remis le Terrano sur le 7R. Comme ça ils vont aller faire de l'engrais et puis repréparer pour semer les haricots verts. Il y a une parcelle qui est finie de ramasser là, donc on ressème derrière. Donc engrais, des chômeurs, rotative aujourd'hui, on sème cet après-midi. Et nous on va aller sur les livèches. On va aller sur les livèches. Hop, le petit O7R, Terrano de 4 mètres. Ce que je disais l'autre fois, hein, vu que celui-là il a pas les ailettes. Comme ça, moi on fait piquer, il n'y a qu'à dételer, atteler entre les deux des chômeurs. Au lieu d'enlever, remettre les ailettes, c'est plus pénible. Bon, ça c'est le 6009 avec la trémie frontale qu'on connaît. Et là, j'en ai ressorti une vieille Argel. Mais ça va bien, ça fait encore du bon boulot quand on est coincé, il n'y a pas de rouleau derrière, machin. Et là, pour les livèches, ça sera pas mal. J'ai viré les... Enfin, non, c'est pas moi qui l'ai fait en plus. C'est Vincent qui l'a fait. Donc Vincent a viré les deux dents du milieu. Comme ça, l'idée, c'est de passer à cheval sur un rang. Donc le rang passera là au milieu. Et comme ça, on pourra faire deux intervalles. Vu qu'il y a un rang tous les 1m90, ça devrait passer pile poil. Donc ça, c'est Vincent qui va le faire. Moi, je vais faire l'engrais. On va y aller ensemble, comme ça, moi, on met en route, on regarde ce que ça donne. Et puis voilà. Hop, la suite des livèches. On est en train de gratter entre les rangs. Mais on les a broyés. Ce qu'on a broyé l'autre fois, bah, c'est quand même bien plus propre. Et elles sont bien reparties. Elles sont bien reparties. Fait du bon boulot pour aérer au milieu. C'est bien, c'est bien. Hop, comme ça on va faire deux intervalles en même temps, ça va être impeccable. Ça va pas mal. Allez, moi je vais finir l'engrais. On va le doubler. Coucou toi. Ça gratte, ça gratte, ça gratte, ça gratte, ça gratte, ça gratte. Fais pas de conneries, faut quand même pas faire les cons. Bon et ben voilà, j'ai fini moi sur l'Oyette. Direction chez un client, pareil la même chose, engrais à la trémie frontale pour mettre sur du rang comme ça. Vincent a bientôt fini aussi, ça va pas mal. Ça va pas mal lui, puisqu'il arrive à prendre deux intervalles vu qu'on passe à cheval sur un rang. Donc il en fait un sur deux quoi en gros. Donc ça dépote un peu. Et puis là vu que c'est mouillé, c'est du terrain assez léger, donc il arrive à rouler un peu. Roule à 6,5, 7. C'est pas trop sec, ça m'amuse pas trop, donc on peut se permettre de rouler un petit peu. Donc ça avance bien, parfait.
on est mardi, on est parti pour une journée des chômages. Je pense aujourd'hui ça va être toute la journée comme ça. J'en ai pas mal à faire. Là je finis une parcelle chez moi. Après j'ai 2 clients à faire. Donc 7730, des chômeurs à disque. Hop. Ça va bien se passer. 6 mètres de large, je roule à 10. Donc je fais mes 6 hectares à l'heure. Bon, un peu moins le temps de tourner, le temps de faire les coins, mais je dois être à 5,5 quoi de moyenne à l'heure. Donc ça dépote quand même, hein. On va en secouer dans la journée je pense. On a un peu de route à faire puisqu'on aura 45 minutes de route pour aller chez le dernier client. Donc on perdra un peu de temps sur la route, mais bon, c'est comme ça. Bon et bien voilà, nous sommes vendredi 17h17. Oh punaise, faut faire un vœu. Je vous ai pas pris ni hier ni ce matin, pour la simple et bonne raison que j'ai été au déchumeur à disque toute la journée hier, toute la matinée. J'ai fini là à 16h. Donc là c'est irrigation, on finit la tournée en vitesse là. Mon père a attaqué cet après-midi, du coup on lui file la main là avec Benoît. Benoît a fini de semer les haricots. Moi j'ai fini de déchaumer pour aujourd'hui. Donc on lui file la main pour finir ça en vitesse, comme ça on finit tous à peu près pas trop tard. Là on a 4 à faire. Donc on a remis en route hier l'irrigation pour faire une petite explication. On avait pris 40 mm du coup le week-end dernier. Donc ça a tenu jusqu'à hier dans tout ce qui était gravier, tout ça. Donc dans les graviers on a remis en route hier matin. Et puis ensuite là dans la terre là on remet en route aujourd'hui là. On remet en route aujourd'hui, comme ça au moins on fera l'impasse dimanche. Ça aurait pu attendre un jour encore. Mais si on attendait, si on remettait en route que demain on est samedi, c'est-à-dire que dimanche on allait devoir les déplacer. Donc là on remet en route aujourd'hui, ça va tourner cette nuit du coup. Demain matin, ceux qui craignent le plus, je les remets en route une fois, je les déplace. Et puis comme ça au moins dimanche, et ben, on est tranquille. Donc voilà, c'est l'idée. C'est l'idée. Donc là, hop, un de fait, j'arrive au bout. Impeccable. Pour aller trop loin parce qu'il y a l'autoroute juste là. Et ça c'est interdit de cracher sur l'autoroute. Et ben voilà, on est presque sur une fin de vidéo puisque j'avais pas trop filmé là, vu que j'ai fait pas mal de déchômage, tout ça, c'était toujours la même chose. Donc je vais vous faire un petit tour des tracteurs qu'on a sur la ferme. Juste il y en a sûrement 2 que je pourrais pas mettre puisqu'ils sont pas dans le coin, donc je vais pas réussir, je vais pas faire un détour en voiture pour aller filmer exprès. Vous les avez déjà vu, il y a le 6105 MC qu'on peut équiper au chargeur, qu'on avait acheté neuf celui-ci, et le 6115R qu'on avait acheté l'occasion. Mais bon bah vous les verrez plus tard. Donc on va commencer par le gros, comme ça on les fait dans l'ordre. 7250R. Hop. Bon, vous l'avez vu en vidéo et puis vous le verrez encore plus dans la prochaine. La prochaine sera plus intéressante, on va faire plus de trucs la semaine prochaine. On l'a acheté neuf en 2015. C'est un bulle. Le seul truc qui nous plaît pas, c'est la boîte. Puisque c'est leur fameuse E23 là. C'est de la merde. On va dire ce qu'il est, hein. Cette petite quiquette jaune là, plus ou moins. Personnellement, c'est de la grosse daube. Il n'y en a pas un à la maison qui aime. Ils nous l'avaient vendu en remplacement de la Vario, machin. Ça prend pas de chevaux comme la Vario, tout ça. Ça vaut rien. Bref, passons. Équipé au GPS, pris sur Orbitrol, il n'y a pas le volant électrique. C'est un bateau ce tracteur. Il est équipé on a 4 Michelin basse pression avec le siège machin. C'est trop agréable à conduire. Dans les champs. Parce que sur la route c'est l'angoisse, trop gros. Ça fait balèze sur la route. Faut faire attention à chaque fois, tu croises une voiture, il faut te serrer, machin. Mais bon, c'est la vie, ça va bien. Donc c'est le plus gros qu'on a celui-là. Pour le moment. Le troisième plus gros, pardon. Maintenant c'est... Non, le deuxième. C'est le deuxième puisque c'est un 210. 6210R. Il y a marqué 170 sur les autocollants, mais c'est pas la bonne étiquette. Le gros pépère. Donc celui-là c'est pareil, à peu près la même boîte que le 100 et le 155. Vous verrez tout à l'heure. Hop. Paf. Distribué électrique, ça va bien.
A, B, B, C, machin, pour la route, automatique, paf. Celui-là, il a le GPS sans le volant électrique, puisqu'il est pris comme le CTR directement sur l'orbitrol. Ça va super bien. Ça permet d'avoir le GPS sans que le volant bouge, sans le volant électrique. C'est fort agréable. C'est avec celui-là qu'on va se mettre les colzas. Deuxième plus gros tracteur, 7730. Celui-là, il a été acheté neuf, il est pratiquement toute option. Le gros bestiau. Tracteur qui fait 180 chevaux mais qui est lourd, il fait 11 tonnes par là. C'est les Américains. Oui, il ferme la clé. Donc, auto power avec la coudoir qui va bien. Les distribués électriques déjà, clac clac. Hop. Bon, il y aura un ménage à faire. On va le préparer au combiné celui-là pour le blé, puis peut-être les colzas s'il y a des clients qui veulent les semer comme ça. Sinon nous on sème au monograine. Donc celui-là, je sais plus de quelle année il a plus de 10 000 heures maintenant. Il est de 2000... je sais plus. Gros bestiaux. Le 155. Celui-là, c'est un tracteur qu'on a repris quand je me suis installé sur la ferme à Thiel. 155M. Donc 155 chevaux. Il a la même boîte que le 6120M A, B, C. Enfin, c'est pas tout à fait la même parce qu'il y a plus de lettres et moins de chiffres du coup. Mais voilà. Il va pas mal aussi celui-là. C'est le même gabarit que le 6930 quoi. 150, 160 chevaux. 6 cylindres, c'est des tracteurs qui passent un peu partout, aussi bien de la benne, aussi bien du déchômeur. Ça va bien. Celui-là il est équipé en GPS Trimble. Ça va pas mal. Je trouve que c'est un peu moins intuitif que les John Deere, mais bon, ça coûte bien moins cher, je crois bien. C'est pour ça que l'ancien avait mis ça. Bon alors, le prochain sur la liste, 6120M. Un tracteur qu'on avait acheté de démo. Il a le chargeur celui-là. On l'avait acheté avec le chargeur. On l'avait eu en démo quand on a attaqué les haricots verts, et puis du coup il est resté à la maison, on l'avait acheté. Pour l'intérieur, vitesse, je sais plus comment ça s'appelle. Mais en gros c'est la petite truc là, tu le fous en auto et puis il fait A, B, C, D. C'est la commande quad ou je sais pas quoi, la drive là. Sinon rien d'autre hein. On passe au suivant. Et un de plus, 5100R. C'est un tracteur qu'on a repris en même temps que la ferme à Thiel. Donc c'est le plus petit on va dire des récents si on compte pas les vieux qui traînent. C'est un tracteur qui va super bien, moi j'adore. Pareil, il a à peu près la même boîte que le 120 et le 155. A, B, C, D, PIM, automatique. Il est équipé aussi en guidage Trimble. Celui-là il a le volant électrique par contre. Et c'est ce qui est bien par contre sur les Trimble. Le volant électrique il y reste assez souple quand même pour la route, du coup on le laisse tout le temps dessus. Puisque dès qu'on fait de bricole avec, des fois on en a besoin, hop, il y est. Donc ça va pas mal. Avec le petit capot plongeant, ça va super bien. Le broyeur d'accotement, tout ça, j'adore. Faut pas oublier le plus vieux de la ferme, le 2020. Celui-là, il était déjà sur la ferme quand mon père a repris, ici sur le site ici. Allez, pour le plaisir. Et il y a un truc que j'ai encore jamais filmé, que je peux même vous le mettre en bonus. Mais bon, il est sous l'hangar, c'est moins intéressant. Hop, 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 on se cache, on se cache, on se cache. Et voilà. L'automoteur. Bon, ça, c'est le jouet à mon frère. C'est le jouet à Benoît, ça. Moi, je l'ai jamais conduit. Si, sur la route, jamais traité avec. Bon, celui-là, il est toute option. Rampe carbone, machin, machin, machin. Hop. C'est la boîte de la commande pro avec les deux G5, puisque quand on l'a commandé c'est pile où ils ont fait le changement, donc on a les consoles, c'est les G5. Que dire d'autre? Bah rien, j'y connais rien, je l'ai jamais fait. Je vous le filmerai un coup. Faut qu'il fasse un traitement de nuit un peu avec les LED sur les rampes, tout ça. Faudra voler le drone. Mais j'ai encore jamais eu le temps, j'ai jamais été en face quand il tourne. Pourquoi qu'il tourne souvent? Puisqu'avant on avait deux pulvés. On avait un John Deere traîné qui servait à toutes les grandes cultures, et puis un Amazon porté qui faisait que les haricots verts. Sauf que ça faisait deux tracteurs, deux chauffeurs, deux ensembles qui tournaient. Ça faisait un moment qu'on hésitait à prendre un automoteur. Et donc il a 2 ans, c'est la deuxième année là qu'on l'a.
Donc on en est bien content de ça. Ça dépote, ça dépote. À 36 mètres de large, il traite à 22 à l'heure. Ça fait des hectares à l'heure. Et ben. Bon et ben voilà, on est sur une fin de vidéo. Je tenais à vous dire merci puisque j'ai ma vidéo sur la fin des moissons qui a passé les 20 000 vues. C'est quand même dingue, j'en reviens pas. Celle d'après là que j'avais fait après, on est déjà à 5000. Donc ça me fait plaisir, merci bien. N'hésitez pas à commenter, partager, laisser un petit like. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao!